Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je reviens avec la nouvelle vidéo. Comme on a vu précédemment, on a pu installer Trust Wallet. Dans cette vidéo, on va pouvoir aller ajouter nos deux crypto-monnaies, c'est-à-dire non ajouter notre crypto-monnaie, autant pour moi le Limo Coin. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux nouvelles crypto-monnaies qui apparaissent. Il y a Phantom Token, puis il y a Phantom ici. Parce que lorsque j'ai installé l'application, si vous vous souvenez, on avait juste quatre crypto-monnaies. Donc, le but pour moi d'avoir ajouté ça pour cette vidéo, c'est juste pour vous permettre de comprendre que on peut avoir la même crypto-monnaie sur différentes blockchains. Et puis, l'un des atouts de Trust Wallet, justement, avec ce portefeuille ici, c'est qu'il intègre plusieurs technologies de blockchain, c'est-à-dire que vous avez vos crypto-monnaies un peu éparpillées sur plusieurs blockchains, vous pouvez les concentrer ici. Et puis, c'est également très intéressant de savoir, très important autant pour moi de savoir que lorsque vous voulez recevoir une crypto-monnaie, il faut vous assurer que la personne qui vous envoie la crypto-monnaie est sur la même blockchain que vous. Parce que le Limo Coin, par exemple, est une crypto-monnaie qui est listée sur la blockchain Ethereum et en même temps sur la blockchain de Binance. Donc, ça veut dire que lorsque vous auriez besoin de recevoir la crypto-monnaie de quelqu'un, parce que habituellement, ce que les gens faisaient, c'était quoi? C'est que lorsque vous vendiez vos crypto-monnaies, on partait sur le site de Lieblimal, puis on entrait l'ID de la personne, puis on faisait le transfert. Donc, dorénavant, lorsqu'on va vouloir échanger avec quelqu'un, on ne demandera plus son ID, mais on demandera son adresse électronique de son portefeuille. Et puis, il faudra se rassurer que l'adresse qui nous communique est vraiment sur la même blockchain que nous, on veut recevoir la crypto-monnaie. OK? Parce que s'il y a une incompatibilité, il y a de fortes chances qu'on perde ces crypto-monnaies. Donc, ça, c'est très important à savoir lorsqu'on est dans les crypto-monnaies parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui même s'il y a des moyens de récupération, des fois ça peut être très compliqué. On a vu beaucoup de personnes qui perdent leur argent de cette façon. Imaginez que vous avez 10 000 dollars sur un portefeuille Limo Coin sur Binance et que vous envoyez ça sur une mauvaise adresse. Votre crypto-monnaie est perdue. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours et toujours vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, que la personne qui vous envoie la crypto-monnaie est sur la même blockchain que vous. OK? Une adresse électronique, c'est vraiment comme une adresse, je vais le comparer à une adresse de courriel. Lorsque vous avez besoin que quelqu'un vous envoie un email, qu'est-ce que vous faites? Vous lui communiquez votre adresse email et puis lui va aller dans son application, il va entrer votre adresse email et c'est comme ça que vous allez recevoir son message. C'est la même chose pour les crypto-monnaies. Lorsque quelqu'un a besoin de vous envoyer des crypto-monnaies, il a besoin de votre adresse email. OK? Sauf que dans le monde des emails, dans le monde de courriel, vous pouvez être sur Gmail, moi je suis sur Yahoo, l'autre est sur Hotmail, mais on parvient quand même à s'envoyer les mails parce que le protocole web est quelque chose de standard, c'est le même partout. Sur les technologies de blockchain et crypto-monnaies, c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler parce qu'il faut vraiment rendre tous ces blockchains-là compatibles de telle en sorte que lorsque je vais vous envoyer une crypto-monnaie, que je n'ai pas à me soucier de la blockchain sur laquelle vous êtes. Mais présentement, il faut encore faire attention, il faut vérifier la blockchain sur laquelle la personne avec qui vous voulez faire des transactions est. Donc, si je clique par exemple sur Phantom ici, et je clique sur Receive, c'est-à-dire que j'ai besoin de recevoir les crypto-monnaies de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut m'envoyer les crypto-monnaies. Je vais cliquer sur Receive et je vais copier mon adresse ici. Vous voyez, il dit sur ERC20. Cette adresse électronique-ci, c'est ça que je vais envoyer à l'autre personne. Et cette personne-là, donc, doit être sur ERC20. C'est-à-dire que quelqu'un veut m'envoyer les crypto-monnaies, je lui dis, hey, toi, tu es sur quel réseau, tu es sur quelle blockchain, tu veux m'envoyer les Limo Coin à partir de quelle blockchain? Est-ce que tu es sur Ethereum ou tu es sur Binance? S'il me dit, je suis sur Ethereum, il faut que je copie le numéro, il faut que je copie mon adresse électronique sur la Binance Chain que je vais lui communiquer. Parce que s'il est sur Ethereum, je dois lui envoyer une adresse électronique Ethereum. S'il est sur Binance, je vais lui envoyer une adresse électronique sur Binance. Donc, ça c'est très important. Vous voyez, ici, on est sur l'Ethereum. Vous allez vous rendre compte que cette adresse électronique, elle est différente
que l'autre ici lorsqu'on est sur une autre blockchain. Ok, l'adresse elle est différente. Donc, il faut faire vraiment très attention. Maintenant, comment j'ajoute mes limo coins? Lorsque je vais ici à l'extrême droite de mon écran, vous voyez ici, il y a deux petits cercles là avec des tirets. Je clique dessus. Ici, je peux faire une recherche des crypto-monnaies. Si je pense à une crypto-monnaie, par exemple, je pense à Solana. Je ne sais pas s'il est ici. Solana. Vous voyez, voilà Solana qui apparaît. C'est une crypto-monnaie. Je peux directement faire un send ou un receive. Ok, je peux faire un send si je veux envoyer mes Solana à quelqu'un ou bien dans une autre blockchain. Si je veux recevoir des Solana, je clique sur receive. Il y a quelqu'un qui va m'envoyer des Solana. Donc, je sors d'ici et lorsque je vais retourner dans mon portefeuille, j'allais voir désormais il y a Solana qui va s'ajouter parce que j'ai joué avec Solana. Bon, là ça n'apparaît pas, c'est pas bien plus grave. Donc je vais cliquer ici sur la roue dentée. Je vais aller au bas parce que si je fais une recherche sur Limo Coin, Limo Coin, vous voyez, il ne trouve pas. Si j'utilise l'abréviation qui est le LMC Swap, il ne trouve pas non plus. Ça veut dire que ce que je dois faire, c'est que je dois ajouter cette crypto-monnaie. Je vais ajouter ce token. Donc, je vais au bas de l'écran, à la fin de tous ces tokens-ci qui sont listés. Je vais plus bas. Puis, j'ai un onglet qui s'appelle Add Token. Je clique sur Add Token. Et c'est ici que je vais ajouter mes Limo Coins. Mais la première des choses que je fais, la première question que je vais me poser, c'est mes Limo Coins, je les veux sur Ethereum ou sur Binance parce que le Limo Coin, il est sur deux blockchains. Ok, il est sur deux réseaux différents. Je les veux sur le réseau de l'Ethereum ou bien sur le réseau de Binance. Je me dis non, je les veux sur le réseau de Binance parce que ça présente vraiment beaucoup d'avantages. Les frais de transaction sont moins chers, c'est plus rapide. Donc, je vous conseille vraiment plus d'utiliser la Binance Smart Chain pour vos transactions. Ok, de toutes les façons, c'est ce que moi je préconise. Donc, la première des choses ici, c'est que je vais changer le network, je vais changer le réseau. Donc, je clique ici, puis je prends le réseau Smart Chain, qui est la Binance. Vous voyez, il y a beaucoup de blockchains. Il y a tellement beaucoup de blockchains qui sont d'autres technologies très intéressantes, très importantes qu'on ne pourra pas voir dans cette vidéo. On va s'intéresser vraiment au Limo Coin rapidement pour la prise en charge, la prise en main. Donc, j'ajoute, je clique sur Smart Chain pour dire que je suis sur la Binance Smart Chain. Maintenant, il y a des informations qui me demandent le contrat, un nom, le symbole et la décimale. Où est-ce que je prends ça? Je vais aller sur Google. Ok, très rapidement, je vais aller sur Google. J'ai commencé à faire quelques recherches. Si je vais sur Google, j'ai fait une recherche sur Limo Swap. Ok, je peux fermer ça et reprendre. C'est vraiment rien de compliqué. Je vais sur Google. Puis je cherche Limo Swap. Alors, quand je cherche Limo Swap, bien Limo Coin. Autant pour moi, c'est Limo Coin Swap. Vous allez voir, je vais trouver ici Etherscan. Donc, retenez bien ça, Etherscan. C'est-à-dire, on a le Limo Coin sur Etherscan. Ça, c'est l'explorateur, ok? Un explorateur, c'est vraiment la place. Les explorateurs sont déjà propres au blockchain. Puis, c'est vraiment l'endroit où vous allez avoir beaucoup d'informations techniques sur la crypto-monnaie, ok? Sur son listing, sur la répartition du portefeuille et sur un explorateur, vous allez également être capable de suivre les transactions, ok? L'adresse de Binance est une adresse publique, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, si vous avez l'adresse de Binance, vous pouvez suivre tous les mouvements de Binance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire, mais Binance là, excusez-moi, je vais parler de Lieblima, de GIT, le Limo Coin, tout son adresse publique est connu de tous. Donc, si vous avez besoin de suivre les transactions, des volumes d'échange, du portefeuille du Limo Coin, vous pouvez aller sur l'explorateur. Donc, on a deux explorateurs. On a le Etherscan ici, puis on a un autre explorateur qui est le BScan. Donc, souvenez-vous, on a Etherscan, c'est-à-dire Ethereum, puis on a BScan qui veut dire
Binance. Donc, si vous cliquez sur l'un de ces liens, ça va vous ouvrir, vous amener à ces deux endroits. Donc, ici, vous avez le Limo Coin sur la blockchain, sur l'Etherscan, Ether pour Ethereum. Puis vous avez le Limo Coin sur BSC Scan. BSC Scan qui veut dire Binance Scan. Même si ici on a dit a project of Ethereum, c'est simplement parce que le BSC Scan c'est vraiment un fork de l'Ethereum. C'est une copie de l'Etherscan. Donc ça se ressemble vraiment très beau. Je veux dire, ils sont très proches, ça se ressemble énormément. Mais sachez que si vous voulez ajouter votre crypto-monnaie sur la blockchain Binance, il faut aller prendre des informations, le contrat sur la BSC Scan. Si vous voulez ajouter sur le Limo Coin sur l'Ethereum, il faut aller prendre des informations de contrat des décimales sur l'Etherscan. Ok? Et ici, là, vous pouvez voir, ici, on peut voir les holders. Ça, c'est les différents portefeuilles repartis ici 65%, 15%, 10%, 10%. On peut voir la quantité de d'IMO qui est mise en circulation. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a 200 millions, il y a une autre personne qui a 200 millions, il y a un autre portefeuille qui a 300 millions. Quand j'ai une personne, bref, c'est des portefeuilles. On a deux portefeuilles à 200 millions, 300 millions. Puis le portefeuille qui sera vraiment dédié aux investisseurs publics, lui, est 1 milliard 300 millions. Donc, ça permet de regarder, de voir la répartition. Et puis plus tard, vous pourriez voir en fait comment ce portefeuille, si vous voulez suivre ce portefeuille, c'est un portefeuille public. On ne sait pas exactement à qui ça appartient, qui est directement derrière, mais ça peut être pour l'équipe de développeurs, ça peut être pour GIT. Donc, il est important de suivre ce portefeuille, de voir les différentes transactions, comment ça bouge, comment c'est vendu. Des fois, c'est des choses qu'on regarde. C'est pourquoi des fois, vous allez entendre que Vitalik, par exemple, qui est le créateur de l'Ethereum, tout le monde sait combien d'Ether il a, tout le monde sait comment il vend ses Ethereum, à combien son agent s'évalue, parce que son portefeuille est connu et puis il est public. Donc, sans plus tarder, on va aller directement ici. On va copier le contrat. On est sur la BSC Scan Binance Smart Chain parce qu'on va ajouter le Limo Coin sur Binance. Donc, je vais copier le contrat ici sur Binance. Je vais aller dans mon application ici. Donc, vous allez également faire la même chose sur votre téléphone. Je vais coller ça ici. Le name, j'écris Limo Coin Swap. Le symbole, je mets Limo Coin Swap et la décimale c'est 18 parce que vous avez certainement pu constater ici que la décimale c'est 18. Puis je peux prendre le symbole ici, LMC Swap, ok, puis c'est Limo Coin le name. Donc vous faites exactement la même chose de votre côté. Le symbole ici, puis la décimale. Et quand j'ai fait ça, je clique sur Done. Quand je clique sur Done, vous voyez, j'ai ajouté ce token sur le BEP20 qui est la Binance Smart Chain. Ok. Donc, si je fais rentrer ici, vous allez voir, normalement, dans mon portefeuille, désormais, je suis supposé avoir le Limo Coin Swap qui apparaît ici. Donc, voilà mon Limo Coin Swap qui apparaît ici sur la blockchain Ethereum. Je peux faire exactement la même chose et ajouter également le Limo Coin sur la blockchain. Ça, c'est le Limo Coin sur le BEP20, c'est-à-dire la blockchain de Binance. Je peux également ajouter le Limo Coin sur la blockchain d'Ethereum en faisant exactement la même chose. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi j'ai besoin d'ajouter le Limo Coin sur la blockchain Ethereum? C'est parce que il y a peut-être d'autres personnes qui vont acheter leur Limo Coin sur Binance ou sur Bittrex. En général, lorsque vous êtes sur Binance et sur Bittrex, les tokens qui sont là-bas sont généralement compatibles avec le réseau Ethereum. Donc, si il y a quelqu'un, j'ai un downline, j'ai envie de vendre mes crypto-monnaies et quelqu'un me dit, OK, moi je suis sur Bittrex, est-ce que tu peux m'envoyer les limos? OK. Vu qu'il est sur Bittrex, je vais lui demander, mais toi, tes Limo Coins sont sur quelle blockchain? Est-ce que c'est sur BSC Scan ou c'est sur Ethereum? Il y a de fortes chances que ce soit sur Ethereum. Alors, si c'est sur Ethereum, avant de lui communiquer mon adresse, parce que vu que lui est sur Ethereum, moi je suis sur Binance. Donc, si je veux
qu'il m'envoie les tokens. Quand je clique sur Receive, je vais lui envoyer ce numéro de contrat. Mais ce numéro de contrat-ci, ou bien mon numéro de portefeuille, il est sur le BEP20, c'est-à-dire qu'il est sur Binance. Si je lui communique ce numéro, alors que lui, il est sur la blockchain Ethereum, il y a de fortes chances que mes cryptos n'arrivent jamais et qu'on perde ces tokens-là, qu'on ne puisse pas les retrouver, qu'on perde et puis c'est de l'argent perdu. Donc, il faut toujours faire très attention. Vous rassurer que si quelqu'un est sur la blockchain Ethereum, vous lui communiquez votre portefeuille sur la blockchain Ethereum. S'il est sur la blockchain Binance, vous lui communiquez votre portefeuille sur la blockchain Binance pour qu'il puisse vous envoyer les crypto-monnaies. OK? Donc ça, c'est très important. J'ai pas besoin de rajouter le Limo Coin sur la blockchain Binance, bien que je puisse le faire. Là, déjà sur la blockchain Binance, je vais le rajouter également sur la blockchain Ethereum. Donc, je vais aller plus bas, comme on a fait tout à l'heure. Je vais cliquer sur Add. Je vais prendre la blockchain Ethereum, c'est la blockchain par défaut. Je vais aller sur Etherscan cette fois-ci. Tout à l'heure, j'étais sur BSScan. Je vais aller sur Etherscan cette fois-ci. Je vais copier le contrat sur Etherscan. Je vais le coller ici. Puis, il me sort directement les informations. Limo Coin, LMC Swap, puis décimale 18. Puis, je me rassure que la décimale, est-ce que c'est vraiment 18 sur décimale également, c'est 18. Donc, alors, c'est pratiquement la même chose. Donc, j'ai fait, une fois que j'ai fait ça, c'est correct. Je clique sur Done. Donc, vous voyez, j'ai mon Limo Coin sur les deux technologies. J'ai mon Limo Coin sur Ethereum et j'ai mon Limo Coin sur Binance. Donc, pour ne pas vous tromper, je vous conseille d'ajouter votre Limo Coin sur une seule blockchain. OK, sur la Binance, par exemple, par défaut. Et chaque fois que vous allez gérer avec les gens, il y a de fortes chances que la majorité des personnes soient sur la blockchain de Binance. Donc, lorsque ces personnes-là vont vous envoyer des crypto-monnaies, rassurez-vous toujours qu'elles sont sur la blockchain de Binance. Dans les prochaines vidéos, on va faire un exemple de transfert de token, transfert de crypto-monnaie. OK, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez compris en fait comment on ajoute un token. Et puis à partir d'ici, si vous avez quelqu'un qui vous parle d'une crypto-monnaie qui vous intéresse, si vous faites de la recherche comme on a fait ici, dans Trust Wallet, vous ne voyez pas la crypto-monnaie, vous savez désormais comment vous pouvez aller chercher la crypto-monnaie. Si elle est sur Etherscan, si elle est sur Binance, vous partez sur Google, vous entrez le nom de la crypto-monnaie, vous partez, si elle est sur Etherscan, vous avez le numéro de contrat, la décimale, puis vous ajoutez simplement la crypto-monnaie dans votre portefeuille. OK? Donc, j'espère que ceci vous a aidé, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.